JT.fr, fournisseur officiel de football. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Troisième match pour le Maroc et un 3-0 qui permet aux Lions de l'Atlas de se qualifier pour les huitièmes de finale de la CAN. Offensivement, El Kaabi fait forte impression et Brahim Diaz aussi. Le joueur du Real Madrid est devenu le premier joueur marocain à avoir marqué dans les 3 premiers matchs de la compétition depuis 1972. S'il est un élément incontournable avec le Maroc, c'est plus délicat avec la Maison Blanche. Que ce soit avec Carlo Ancelotti ou Xabi Alonso, sa situation ne change pas. Il a été titularisé seulement 7 fois cette saison. Il a un contrat jusqu'en 2027 et il est légitime de se poser la question de son avenir au sein du club espagnol. Mais le journaliste de la radio Cadena Ser, Anton Meana, affirme que le Real Madrid a assuré ses arrières dans ce dossier. Selon des sources proches de Brahim, l'accord sur la prolongation est bouclé. Mais le club demande à tout le monde d'être discret et le clan Diaz veut respecter ce pacte. Du côté du Real Madrid, on dit que le contrat n'est pas signé. Ça a été une négociation rapide, facile, mais ça m'inquiète que rien ne soit signé parce que Brahim a des offres d'Europe et d'Arabie Saoudite. Un autre joueur offensif du Real Madrid a du mal à s'imposer, c'est Gonzalo Garcia. L'attaquant espagnol a été la surprise de la Coupe du Monde des clubs, personne ne l'attendait à ce niveau l'été dernier et il a été remarquable. Mais ça ne suffit pas pour convaincre Xabi Alonso. Dans la hiérarchie, l'Espagnol est derrière Kylian Mbappé. Même si le coach veut le conserver, Gonzalo Garcia ne se refuse rien et étudie des possibilités pour cet hiver, notamment en vue de la Coupe du Monde 2026. D'après Sky Sport, Gonzalo Garcia a été identifié comme un remplaçant potentiel pour Yildiz à la Juventus de Turin. Le média italien précise qu'il pourrait s'agir d'un transfert à la Nico Paz, c'est-à-dire avec une option d'achat en faveur des merengues. Reste à savoir si Xabi Alonso souhaite le laisser partir après Hendrik. Justement, on parlait de la Juventus. Face aux bons résultats et à un meilleur jeu sur le terrain, la direction accorde à Luciano Spalletti quelques renforts pour ce mercato hivernal. Vous l'avez bien compris, le club italien veut se renforcer offensivement et après avoir pensé à Gonzalo Garcia, le retour de Federico Chiesa est à l'étude. Selon la Gazzetta dello Sport, la Juventus aimerait faire revenir celui qui a joué sous la tunique turinoise entre 2020 et 2024. Les cartes sont entre les mains de l'attaquant italien. Revenir à Turin lui permettrait sans doute de redevenir un élément essentiel de la sélection italienne à quelques mois du mondial, si l'Italie se qualifie au barrage bien sûr, et de l'autre côté Liverpool pourrait lui donner l'opportunité de jouer davantage, surtout après la blessure d'Alexander Isak. Face à cette blessure, le club anglais pourrait aussi repousser les offres afin de conserver un élément supplémentaire sur le front de l'attaque. Il n'y a pas que la Juventus qui veut renforcer son attaque en Serie A. L'AC Milan est séduit par un international français et il s'agit de Jean-Philippe Mateta, attaquant de Crystal Palace. L'officialisation n'est pas encore tombée, mais Niklas Füllkrug devrait arriver à Milan en tant que remplaçant de Santiago Giménez qui s'est blessé. Le club lombard voudrait renforcer à fond ce poste. Plusieurs rumeurs ont envoyé Nkunku à Fenerbahçe alors qu'il semble bien déterminé à s'imposer au sein de l'attaque. Dans le doute, si le français est amené à partir, plusieurs pistes sont étudiées. Le nom de la pépite brésilienne de Vasco da Gama, Ryan, est évoqué. Sauf que le joueur dispose d'une clause libératoire de 80 millions d'euros. Et il y a donc aussi Mateta, sous contrat avec Crystal Palace jusqu'en 2027 et qui n'a toujours pas prolongé. Il ne serait pas contre un déménagement, surtout dans un club qui lui permettrait de renforcer son statut avec les Bleus. Mais Palace en réclamerait 40 millions d'euros. Nous verrons si ce dossier bouge cet hiver. Parlons désormais de Sacha Boey, mis à l'écart par le Bayern Munich. Il traverse une passe compliquée au Bayern. Le latéral droit de 25 ans, invisible depuis le 1er novembre, est officiellement déclaré malade. Mais selon Abel Zeitung, un incident sur le banc avec Vincent Kompany expliquerait son absence prolongée. Lors d'un match, le Français aurait tardé à se préparer à entrer, provoquant l'agacement de l'entraîneur et l'annulation de ce remplacement. Mis sur le marché l'été dernier, Boey ne semble plus figurer dans les plans de Kompany. Galatasaray, son ancien club, et Crystal Palace se sont déjà renseignés sur son profil, bien que le Français ait déjà refusé l'offre anglaise. Sous contrat jusqu'en 2028, son transfert cet hiver pourrait s'accélérer, sa valeur étant aujourd'hui estimée à 15 millions d'euros. Un mercato hivernal très incertain s'annonce pour l'ancien Rennais. On part en France désormais pour parler du retour de Pierre-Emerick Aubameyang. Il n'a même pas pu disputer le dernier match de la phase de groupe avec le Gabon puisque son pays est déjà éliminé de la CAN. Forfait pour le match contre la Côte d'Ivoire, la sélection l'a renvoyé en France et ça fait le bonheur de l'OM qui va pouvoir compter sur son attaquant. Le joueur est mis à la disposition de son club pour poursuivre la prise en charge entamée en sélection, indique la fédération. Il n'est donc pas certain de disputer le match contre Nantes ce week-end. Et justement, en parlant de Nantes, le club français accélère pour renforcer son effectif avant le mercato hivernal. Les Canaries, 17e de Ligue 1 avec 11 points, ont déjà recruté David Machado et attendent l'arrivée de Rémi Cabella, prêté par l'Olympiakos. Le club a aussi trouvé un accord avec le Torino pour le prêt de Zakaria Abourlal jusqu'en juin avec option d'achat, en attendant la réponse du joueur. Mais Nantes ne s'arrête pas là. Selon l'équipe, un accord aurait été trouvé avec Bochum pour recruter le milieu malien Ibrahima Sissoko contre environ 2 millions d'euros. Âgé de 28 ans, Sissoko, actuellement à la CAN, a joué à Strasbourg entre 2018 et 2024 avant de rejoindre la Bundesliga. Ces renforts visent à redresser une équipe en difficulté et sécuriser son maintien.
Le Paris FC sera sans doute l'un des clubs les plus dépensiers de ce mercato hivernal. 14e de Ligue 1, la réalité est bien plus dure qu'espéré pour le club promu. Il faudra se renforcer à plusieurs niveaux pour espérer se maintenir et livrer de bien meilleures performances. Selon nos informations, le poste de latéral droit devrait être renforcé pour donner de la concurrence à Amari Traoré, puisque ce dernier déçoit depuis le début de la saison. Pour ce faire, c'est le Danois Anton Gaël qui est pisté par le club parisien. Le joueur ciblé est actuellement à l'Ajax Amsterdam. Il a connu sa première sélection avec les Pays-Bas en juin de cette année 2025. Âgé de 23 ans, il est sous contrat jusqu'en 2028. Le Paris FC n'est pas le seul sur le coup. La Lazio de Rome a également entamé des démarches. Strasbourg prépare un nouveau coup ambitieux pour le mercato hivernal. En difficulté ces dernières semaines et privé de victoire depuis début novembre, Strasbourg cherche à relancer sa dynamique sportive. Selon la presse britannique, le club alsacien s'intéresse de près à James McAtee, milieu offensif anglais de 23 ans, actuellement à Nottingham Forest. En manque de temps de jeu en première ligue, l'ancien grand espoir de Manchester City peine à s'imposer depuis son transfert estimé à 34 millions d'euros. Bluco privilégierait un prêt à Strasbourg plutôt qu'un retour direct à Chelsea. McAtee, ex-capitaine de l'Angleterre espoir championne d'Europe, reste très apprécié pour son potentiel. Sous contrat jusqu'en 2030, il n'a toujours pas marqué cette saison. Strasbourg voit en lui un renfort capable de dynamiser l'effectif de Liam Rosignor. Les bonnes relations entre Forest et Strasbourg pourraient faciliter les discussions, rappelle l'équipe. Nice est sur le point de boucler l'arrivée d'Eli Wahi. Après de longues négociations, l'OGC Nice et Francfort sont parvenus à un accord pour le prêt sans option d'achat de l'attaquant français de 22 ans. En grande difficulté depuis son arrivée en Bundesliga, où il n'a toujours pas marqué en championnat, Wahi va tenter de se relancer en Ligue 1. L'ancien joueur de Montpellier, Lens et l'OM n'entrait plus vraiment dans les plans du club allemand et a validé l'option niçoise depuis plusieurs jours. Malgré les contraintes financières du club azuréen, un compromis a finalement été trouvé concernant la prise en charge de son salaire. Wahi retrouvera un environnement qu'il connaît bien et un championnat propice à sa relance. L'officialisation est attendue après la visite médicale, alors que le mercato ouvrira le 1er janvier et se terminera le 2 février à 20 h. Gaël Clichy a été officiellement nommé entraîneur du SM Caen, lançant ainsi sa première expérience comme coach principal à 40 ans. L'ancien latéral international voit ce défi comme une opportunité de relancer un club avec une histoire à respecter et de s'appuyer sur ses 20 ans de carrière en tant que joueur pour être le meilleur entraîneur possible. Pour lui, le choix du national n'a rien d'anodin. Il ne faut jamais choisir le logo, il faut choisir les personnes qui composent ce club. Clichy souligne également la montée en professionnalisme de cette division. On ne parle plus d'une ligue amateur, a-t-il déclaré. Enfin, il écarte tout rôle de Kylian Mbappé dans sa signature. Pas du tout. Ce qui m'intéressait avant tout, c'était vraiment de rencontrer les personnes avec qui j'allais travailler. La nouvelle ère du club débutera à Concarneau le 16 janvier. Face au prix des billets pour la Coupe du Monde 2026, bon nombre de fans ont décidé de ne pas se rendre aux États-Unis. Gianni Infantino, président de la FIFA, a d'ailleurs défendu le prix de ses tickets pour la prochaine Coupe du Monde en dévoilant qu'en 2 semaines de vente, il y a eu près de 150 millions de demandes. In the last few days, you probably have seen there is a lot of debate about ticketing and ticket prices. So I was saying we have 6-7 million tickets on sale, and we started 2 weeks ago. Well, I can tell you because in 2 weeks, in 15 days, we received 150 million ticket requests. 150 million ticket requests. So 10 million ticket requests every single day. This shows how powerful the World Cup is. Après la victoire marocaine contre la Zambie, Nayef Aguerd a fait un très beau geste à Kurt Zouma, son ancien coéquipier à West Ham. C'est notre image du jour, on vous remercie de votre fidélité chaque jour et on se dit à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato. Ciao ciao.